Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire du JT de ce mardi 9 juin, déplacement professionnel pendant la deuxième phase de déconfinement, réduction d'impôts Madelin et l'économie française à la sortie du confinement. Quid des déplacements professionnels pendant la deuxième phase de déconfinement? On fait tout de suite le point. Un décret est venu assouplir les conditions de déplacement dans le cadre du déconfinement progressif. Depuis le 2 juin, le rayon de 100 km au-delà duquel il fallait un justificatif pour se déplacer a ainsi disparu pour les déplacements privés et professionnels. Aucune attestation de l'employeur n'est donc plus nécessaire pour des déplacements professionnels, quelle que soit la distance parcourue. Les préfets peuvent toujours réserver l'accès au transport public à certaines heures. Cette restriction est ainsi maintenue en Île-de-France où, du lundi au vendredi hors jour férié, entre 6h30 et 9h30 et entre 16h et 19h, l'accès au transport en commun est réservé aux personnes qui peuvent justifier de l'un des motifs prévus par le décret. C'est notamment le cas des trajets entre le lieu de résidence et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, ainsi que des déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés. Sur ces jours et tranches horaires, les salariés peuvent être amenés à produire une attestation remise par l'employeur qui justifie qu'il leur faut se déplacer pour raisons professionnelles. D'ailleurs, les attestations signées depuis le 12 mai 2020 restent valables après le 2 juin pour les déplacements récurrents justifiés par des motifs professionnels. Les particuliers qui souscrivent au capital de PME peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt dite Madelin sous réserve notamment de conserver leur titre jusqu'au 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription. À défaut, l'avantage fiscal est repris, sauf en cas de liquidation judiciaire. Une affaire apporte des précisions sur l'application de cette règle fiscale. Un contribuable ayant souscrit au capital d'une SAS a vu la réduction d'impôt dont il avait bénéficié remise en cause au motif qu'il avait cédé ses titres au prix de 1 euro symbolique avant l'expiration du délai de 5 ans. En effet, alors que la SAS aurait dû faire l'objet d'une liquidation judiciaire, ses actionnaires ont consenti à céder leur part à une autre société pour 1 euro symbolique afin d'éviter les conséquences d'une liquidation judiciaire et préserver l'avenir de 7 salariés. La SAS a ainsi été liquidée sans dissolution au sein d'une autre société. Les juges ont estimé que la cession pour 1 euro symbolique n'était pas assimilable à une annulation de titre à la suite d'une liquidation judiciaire et que la reprise de la réduction d'impôt était fondée. On termine avec un point sur l'économie française à la sortie du confinement, avec l'INSEE qui publie son premier point de conjoncture depuis le déconfinement après une enquête effectuée auprès des ménages et des entreprises sur une période à cheval entre confinement et déconfinement. Les indicateurs étudiés traduisent un redémarrage prudent mais net de l'activité économique. La reprise concerne la plupart des grands secteurs, industrie, construction et services. La perte d'activité liée à la crise sanitaire ne serait désormais plus que de l'ordre de moins 21% contre moins 33% estimé début mai. L'activité reste encore pénalisée par les interdictions et limitations d'activité qui ne favorisent pas une demande en berne. Parallèlement, la première semaine de déconfinement a donné lieu à un rebond attendu de la consommation des ménages, sans que celle-ci retrouve pour autant son niveau en situation normale. Alors qu'elle avait chuté de 32% début mai, durant cette première semaine de déconfinement, la consommation n'aurait été inférieure que de 6% à son niveau d'avant-crise. C'est un rebond plus vif que celui de l'activité économique qui s'explique par la réouverture le 11 mai d'une grande partie des commerces et activités fermés pendant le confinement. Son ampleur doit être relativisée car une partie de ce rebond est ponctuelle. Elle correspond à des achats qui avaient dû être reportés. Mais la hausse des dépenses de consommation pourrait par la suite être alimentée par l'épargne forcée constituée par les ménages pendant le confinement. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. À demain.